Imaginez, vous entrez dans un casino avec 50 $ en poche. 3 années plus tard, vous vous retrouvez avec plus de 40 millions. Vous êtes adulé, craint et célébré. Mais cet ascenseur effréné vers la gloire vous mènera aussi à une chute vertigineuse. Je vais vous raconter l'histoire d'Archie Carras, l'homme qui a défié la fortune et en a payé le prix. Chapitre 1. Origine modeste. Archie Carras naît en 1950 dans un village insulaire de Céphalonie en Grèce. La misère pour lui, ce n'était pas un souvenir, c'était l'école, la maison, la rue. Comme beaucoup d'enfants, il joue aux billes, pour gagner quelques pièces pour une miche de pain. À 15 ans, à la suite d'une violente dispute avec son père, celui-ci lui jette une pelle dans sa direction. Il décide alors de quitter le foyer. Il embarque comme serveur sur un navire et finit par débarquer aux États-Unis, à Portland, dans l'Oregon. Arrivé à Los Angeles, il travaille comme serveur, puis fréquente les bars, les salles de billard et clubs de jeu. Il découvre ses talents pour le billard. Il gagne contre des adversaires modestes, parfois pour quelques dollars. Mais jouer au billard ne lui suffit plus, et finit par s'orienter vers le poker, où il tombe amoureux du jeu, du pari et de l'adrénaline. Chapitre 2. Le début des paris. Las Vegas, décembre 1992. Archie Carras est fauché, brisé, encore. Il n'a plus que 50 $ dans la poche, une vieille voiture et cette lueur dans les yeux qui refuse de s'éteindre. Il entre dans un casino, le regard vide mais déterminé. Et par un miracle de l'instinct ou du destin, il tombe sur un ancien joueur qu'il connaît. Archie lui raconte sa situation, sans fierté, juste les faits. Le joueur, impressionné par son passé et son calme, lui prête alors 10 000 $. Archie ne s'enflamme pas. Il s'assoit à une table de rase, un poker de perdant, où la pire main l'emporte. Et là, il joue. Calcul, patient, regard de glace. En quelques heures, il transforme les 10 000 en 30 000 $. Il rembourse immédiatement son ami et garde le reste. C'est ici que commence la plus folle ascension de l'histoire du jeu. Avec son petit capital, il part affronter un mystérieux joueur de billard qu'on appelle Monsieur X. Les deux hommes s'enferment dans une salle, la tension est lourde. Les paris montent, 5 000 puis 40 000 $ par partie. Archie ne tremble pas et empoche 1,2 million de dollars. Mais il ne s'arrête pas là. Il propose à Monsieur X de passer au poker. Il s'assoit, les mises s'envolent et Archie gagne, encore. Il ajoute 3 millions de plus à sa bankroll. À ce stade, Archie n'est plus un joueur fauché. Il est un mystère qui dérange, un nom qui commence à circuler dans les coulisses de Vegas. Mais pour lui, ce n'est encore qu'un échauffement. Il n'a pas touché le sommet, ou du moins, pas encore. Chapitre 3. L'ascension vers la légende. Dans les semaines qui suivent, plus personne ne veut affronter Archie au billard. Il est devenu une bête, une anomalie. Alors, il retourne à son premier amour, le poker. Il s'installe au Horseshoe Casino avec 5 millions de dollars devant lui et lance un défi. N'importe qui, n'importe quand, n'importe quelle somme. Et les légendes viennent. Studengart, Chip Reese, Doyle Brunson, Johnny Chan. Des monstres du poker. Mais face à Archie, un par un, il tombe. Il gagne 2 millions contre Chip Reese. Puis il terrasse Studengart, un génie du jeu rongé à ce moment-là par ses addictions et sa santé déclinante. Plus les mises montent, plus il gagne. Mais à mesure qu'il triomphe, les adversaires disparaissent, trop peur de subir sa loi. Alors Archie recherche un nouveau frisson. Il s'assoit à une table de craps, un jeu de dés, 100% chance, 0% contrôle. Et il commence à miser 100 000 $ par lancé, puis 200 000, et il gagne encore et toujours. Les casinos paniquent. Il gagne des millions en une nuit. Le soir même, il détient tous les jetons de 5 000 $ du Horseshoe. Il en a tellement qu'il doit les stocker dans un coffre-fort. En 3 ans, Archie Carras transforme ses 50 $ initiaux
en plus de 40 millions. On l'appelle désormais The Run, un mythe vivant. Chapitre 4. La chute. Mais on le sait bien, toute légende a une fin. Archie le dit lui-même, je n'ai pas peur de perdre, je sais que ça arrivera. En 1995, ce moment arrive. Il commence par perdre 11 millions au craps. Il continue, affronte T-Prise au poker, perd 2 millions de plus. Puis tente sa chance au baccarat, un autre jeu de hasard. Et là, c'est l'hémorragie. 17 millions de perdus. Il ne lui reste plus qu'1 million de dollars. Il quitte Vegas, retourne à Los Angeles et propose un ultime duel à 1 million contre Johnny Chan. Et devinez quoi? Il gagne. Il double sa bankroll. 2 millions. Mais Archie n'est pas là pour s'arrêter. Il retourne au dé. Encore, et tout repart. En quelques jours, il perd les 2 millions. The Run, c'est terminé. Chapitre 5. Après la tempête. Après ça, Archie n'arrête pas. Il joue encore, toujours. Pas pour l'argent, pour la sensation. Il transforme 40 000 en 1 million au Desert Inn, l'un des casinos les plus luxueux de Vegas à l'époque. Mais il perd tout le lendemain. Revient, gagne 4 millions et rebelote. Il perd. Sa vie devient une boucle, une spirale. Mais cette fois, quelque chose se brise. En 2013, Archie est surpris en train de marquer les cartes dans un casino de San Diego. Il plaide coupable. En 2015, il est banni définitivement de tous les casinos du Nevada. La ville qu'il avait conquis le rejette. Le 7 septembre 2024, Archie Karas s'éteint à l'âge de 73 ans. C'était la fin de l'homme qu'on appelait The Run. Chapitre 6. La leçon d'une vie. On se souviendra toujours de son run, mais ce n'est pas qu'une histoire de chiffres, ce n'est pas qu'un joueur. C'était un homme qui n'a jamais eu peur de tout perdre. Un homme qui disait « L'argent ne m'intéresse pas, je suis un joueur ». Mais c'est cette absence de peur qui l'a mené au sommet, mais aussi qui l'a précipité dans le vide. Archie Karas n'est pas un modèle, mais son histoire nous rappelle que la vraie mise, parfois, c'est sur soi-même. Hey, attends 30 secondes. Si cette histoire t'a marqué, n'hésite pas à la partager. Par la même occasion, on t'invite à dire en commentaire ce que tu as pensé de notre travail. Et pour finir, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains récits.